Bonjour à tous, c'est Juliette de investir.us. Donc actuellement je suis en Floride et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aborder le sujet de la LLC et donc comment créer sa LLC aux USA. Et du coup je vais rejoindre Julien qui va nous parler de ce sujet. C'est parti! Salut Julien, merci beaucoup de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Salut Juliette. Ça va? Ouais, et toi? Ça va, super. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de la LLC. Du coup j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce qu'une LLC et quel est le process de sa mise en place? Alors une LLC en fait, comme son nom l'indique, c'est l'abréviation de Limited Liability Company. Donc c'est une entreprise à responsabilité limitée. C'est une des deux grandes catégories. Bien dans les entités juridiques aux États-Unis, on a la LLC et la corporation. Donc la LLC en fait est assez facile à mettre en place. Il faut déjà bien sûr choisir l'État où on veut la mettre en place. Et ensuite il faut soumettre des statuts auprès de l'État concerné. On appelle ça un Article of Organization. Donc sur ces statuts, en fonction des États, il peut être demandé d'avoir l'ensemble des membres de cette LLC, des associés. Dans certains États, ce n'est pas le cas. Les LLC sont non transparentes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont les associés, en tout cas d'un point de vue public. C'est le cas par exemple du Delaware où on ne sait pas qui sont les associés d'une LLC. En revanche, pour prendre un exemple contraire, la Floride demande sur les statuts que l'on sache qui sont les associés. On appelle donc les associés des members dans la LLC. Une fois qu'on a les statuts de cette LLC, l'Article of Organization, il faut obtenir ce qu'on appelle un tax ID, un numéro fiscal qu'on appelle aussi un EIN pour donner l'abréviation en français, qui est nécessaire évidemment pour être enregistré auprès du fisc américain, de l'IRS, et de faire ses déclarations fiscales chaque année. Il n'est pas obligatoire mais fortement recommandé de mettre en place un pacte d'actionnaires, surtout s'il y a plusieurs associés, pour définir les rôles de chacun et la répartition bien sûr du capital et du profit de l'entité juridique. Donc en fait en soi, mettre en place une entité juridique, une LLC aux États-Unis, en fonction des États et en fonction du processus de traitement de l'administration de l'État en question, ça peut être très rapide, comme parfois quelques heures, parfois 1-2 jours, parfois plus longtemps qu'1 jour. Donc ça dépend un petit peu. Il faut quand même noter que dans la plupart des États, il faut que vous ayez ce qu'on appelle un registré d'agence, c'est-à-dire quelqu'un, soit une personne physique, soit une entité juridique déjà existante, qui a une adresse physique dans l'État en question et qui servent en fait qui soit en fait l'organisme ou la personne qui enregistre cette nouvelle entité juridique dans le même État. Il faut bien sûr avoir une adresse physique aussi pour l'entité juridique dans l'État en question, notamment pour les communications légales de la part de l'État, mais également des parties tierces, ça peut être le fisc, ça peut être également la banque ou autre. Voilà. Après, je tiens aussi à préciser que vous pouvez donner une autre adresse que l'adresse légale qui a été communiquée auprès de l'État en question, la Floride par exemple. Vous pouvez donner une autre adresse à votre banque, à votre assurance ou autre. D'accord ? Ok, très bien, c'est très clair, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les avantages de créer une LLC aux États-Unis? Alors, il y a 3 grands avantages à mettre en place une entité juridique comme une LLC aux États-Unis. Le premier avantage, c'est bien sûr limiter sa responsabilité. C'est ce qu'on appelle, comme son nom l'indique, la LLC est une Limited Liability. Nous, on fait beaucoup d'investissements immobiliers chez investir.us évidemment, donc on recommande à nos clients de mettre en place une LLC, notamment pour limiter sa responsabilité vis-à-vis du locataire. Un locataire se casse sa figure dans l'escalier de votre maison, il décide de vous attaquer, la décision rendue par la justice américaine est en votre défaveur, c'est une négligence de votre part. Vous avez le titre de propriété à votre nom personnel, on peut remonter sur l'ensemble de votre patrimoine mondial. Le titre de propriété est au nom de votre LLC, vous engagez seulement le risque de la LLC, ce qu'il y a à l'intérieur de la LLC. Donc ça limite le risque par essence. Deuxième avantage d'une LLC, c'est bien sûr l'aspect fiscal, puisque une LLC a des dispositions fiscales intéressantes. Vous pouvez par exemple passer des frais de voyage, des frais de nourriture sur une LLC. Il y a même des discussions en cours pour faire passer à 100% les frais de nourriture désormais. Auparavant, actuellement c'est 50%. L'administration est en train de voir si on ne pourrait pas faire passer 100%. C'est en négociation à l'Assemblée.
Donc il y a plusieurs aspects fiscaux qui sont intéressants, qui permettent de créer de la charge et de diminuer sa base imposable avec une entité juridique telle qu'une LLC. Dernier avantage, c'est l'aspect successoral. Vous voulez transmettre du patrimoine à vos héritiers, à vos enfants par exemple. C'est assez simple de le faire puisque l'operating agreement, le pacte d'actionnaire d'une LLC, se fait en sein privé. On n'est pas obligé de l'enregistrer auprès de l'État. Et donc on peut facilement recréer cet outil, le modifier et faire rentrer peu à peu des héritiers dans le capital. Ça, ce sont quand même 3 grands avantages pour mettre en place une LLC. Merci Julien. Avec plaisir. Alors Julien, une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais une petite anecdote sur une LLC que tu as créée, dont tu t'es occupé? Alors je vais vous donner une anecdote d'un client avec qui on fait des affaires immobilières, qui a créé une LLC pour ses biens notamment en Floride et qui m'a demandé de rajouter en tant que membre dans sa LLC 15 personnes environ, c'est-à-dire ses enfants, mais également des proches à lui. Il n'y a pas de limite en fait. Il voulait partager le capital. Il n'y a pas de limite dans une LLC. Et globalement, il n'a pas compris certaines obligations de la LLC. Il faut notamment faire une déclaration fiscale chaque année, donc payer un comptable pour le faire, et pour l'entité juridique, et après pour la répartition de chacun des associés. Il faut obtenir en tant qu'étranger un numéro fiscal étranger qu'on appelle un ITIN. C'est une fois, mais il faut l'avoir. Le numéro après est obtenu à vie, mais évidemment plus on a d'associés, plus effectivement on doit faire de démarches administratives et comptables, et donc ça pèse évidemment sur le budget. Si vous avez un seul bien, ça peut avoir un impact assez important sur les finances, donc il faut quand même limiter, on va dire, à des considérations rationnelles l'intégration de membres dans une LLC. D'accord. Quelque chose à dire pour la fin? Non, merci beaucoup pour cette vidéo. On a essayé de vous éclairer sur la LLC. C'est un sujet qui est vaste. On n'est pas avocat chez Investir.us, on travaille avec des avocats. J'ai des notions basiques de mise en place de la LLC. On accompagne les clients sur des montages simples. Si c'est des montages plus complexes, on fait intervenir notre réseau de professionnels, d'experts juridiques. Maintenant, j'espère que ça a pu vous éclairer, bien sûr, avec ces premiers éléments. Merci Julien, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez une question ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse, contact@investir.us. On sera ravis de vous aider et de répondre à vos questions. Merci beaucoup Juliette. Merci, à bientôt, au revoir. Bye bye.